Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance du week-end qui va concerner nos chers masculins sacrés. Je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci pour vos retours de consultation. N'oubliez pas que c'est un message qui reste général, qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Gardez bien votre discernement et remettez dans le contexte que vous vivez. Vous pouvez bien évidemment prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée sur mon site internet qui est situé dans le descriptif de la vidéo. Vous avez également la possibilité de commander votre guidance en vidéo. Comme ça, vous pouvez la regarder quand vous le souhaitez. Je vous envoie par mail le lien YouTube de votre guidance. Et vous la regardez quand bon vous semble, vous la reprenez si vous en avez besoin pour avoir d'autres compréhensions. Parfois, il faut plusieurs visionnages pour avoir les messages complets. Ou bien sûr, un rendez-vous en visio avec moi d'une heure, de 30 minutes, ce que vous souhaitez, pour pouvoir aller faire le point sur votre parcours de vie, qu'il soit sentimental, professionnel, ou si vous avez une question particulière. Voilà pour les petites annonces. J'espère que vous allez tous très bien, que les énergies de la nouvelle lune commencent à s'apaiser chez vous. Moi, c'est beaucoup mieux. Ça a été un petit peu compliqué sur cette nouvelle lune, mais les choses se remettent en place. Allez, on va aller voir tout de suite ce qui se passe du côté de chez votre autre, de chez notre masculin sacré. C'est un masculin qui est dans la culpabilité, on est dans la tristesse, on est dans les regrets de ce qui s'est passé, mais on ne le montre pas à tout le monde, hein. On garde le masque, on continue de porter ce masque, bien que les émotions soient très fortes et remontent très fortement chez ce masculin. On a un masculin qui reste dans cet ego, qui reste dans les masques, dans le camouflage de ce qu'on ressent. Et pourtant, on culpabilise, on a des regrets, on a beaucoup de tristesse vis-à-vis de cette féminine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce masculin? Ouais, c'est un masculin qui est dans la culpabilité par rapport à la féminine. On sait qu'on a fait le mauvais choix, on sait qu'on s'est dirigé vers quelque chose qui n'était pas finalement sa destinée, qui n'était pas ce qu'on voulait, et ça ressort. C'est un masculin qui pense beaucoup à sa féminine, malgré la distance, malgré les silences, malgré la phase de recul dans lequel le masculin peut être. Et c'est un masculin qui se rend compte que cette polarité féminine, finalement, on n'arrive pas à l'oublier. Ça devient même carrément obsessionnel pour ce masculin. C'est un masculin qui pense quasiment H24 à la féminine, qui est dans l'instabilité émotionnelle, qui est dans une vie instable où tout est en train de s'effondrer, parce que c'est un masculin qui ne peut plus appuyer sur ce bouton on-off pour justement faire taire les émotions, pour pouvoir les mettre sous le tapis. Et on lui dit, cher masculin, si tu veux sortir de cette instabilité dans laquelle tu es, tu as la clé à l'intérieur de toi. Tu as des ouvertures, tu as des solutions. L'univers t'en a proposé. Tu as ton pouvoir créateur et tu as le pouvoir de décider ce que tu veux être et ce que tu veux vivre. Donc, on stoppe les schémas répétitifs, cher masculin. On fait volte-face, on saisit les opportunités qui se présentent et on acte dans la matière les solutions qui se sont offertes à toi. Sans cela, cette instabilité, elle va continuer. On te dit, hein, cher masculin, que tu es en pleine transformation, que tu es en pleine renaissance de toi-même. Tu deviens cette meilleure version de toi-même et on est sur une phase de nouveau commencement. On est en train de clôturer un cycle karmique assez important pour ce masculin. Ça demande du courage, ça demande de la foi en l'avenir. Ça demande également une mise en action. Donc, on arrête de procrastiner, cher masculin. Tout ce que tu es en train de vivre est une nécessité pour pouvoir épurer ton karma et pour pouvoir retrouver finalement cette meilleure version de toi-même. Ce sont des étapes qui sont à franchir, qui sont obligatoires sur ton parcours. Tout comme cette féminine, elle a épuré du karma, elle a franchi les étapes avec brio et avec succès.
Aujourd'hui, cette féminine, elle a atteint cette phase de plénitude où elle vit pour elle, où elle avance pour elle. Et eh bien, cette étape, pour toi, elle est nécessaire afin de sortir du sacrifice de soi-même et de cette phase d'auto-sabotage dans laquelle tu te trouves. On te dit, cher masculin, d'arrêter de refouler tes sentiments, de sortir de cet ego contrôlant, un ego qui peut être pour certains masculins surdimensionné. On te dit que... Ce que j'entends, c'est seuls les cons ne changent pas d'avis. Si tu veux que ta vie s'améliore, cher masculin, il est peut-être temps de revenir sur les paroles que tu as pu prononcer. Il est peut-être temps aussi de revenir sur les décisions que tu as prises et qui te font te rendre mal aujourd'hui pour pouvoir aller vers le renouveau et le changement. Arrête de t'auto-saboter, c'est ton mental qui aujourd'hui régit ta vie. Écoute la voix du cœur, mets les choses en place toi-même pour pouvoir justement te libérer de cette vie et de ces schémas répétitifs, de ces schémas et relations toxiques pour pouvoir justement aller vers cette transformation. On vous dit, chère féminine, qu'il y a une période d'ouverture qui va arriver chez ce masculin. C'est un masculin qui va ouvrir son chakra du cœur, qui va accueillir ses émotions. Suite à cela, on va venir vous faire des révélations, chère féminine. Donc, il y a des reprises de contact, des aveux qui vont être faits de la part de ce masculin. Parce qu'aujourd'hui, c'est un masculin qui n'y tient plus, qui essaie encore justement de contrôler ses émotions qui arrivent à lui. Mais l'ouverture de cœur, elle est en route et elle est en train de se faire. C'est un masculin qui veut faire les choses avec perfectionnement. C'est sa blessure d'injustice qui parle à ce moment-là. On te dit, cher masculin, que personne n'est parfait. On est tous parfaits dans nos imperfections. Il s'agit d'accueillir aujourd'hui tes parts d'ombre pour pouvoir y mettre la lumière. Et ce que l'on te dit, cher masculin, c'est qu'il faut de l'ombre pour avoir de la lumière. Vous n'avez pas le soleil sans la nuit. Vous n'avez pas l'ombre sans la lumière. Vous n'avez pas... le dessus de la table sans le dessous de la table. Il y a des faces cachées, des révélations qui doivent se faire. On a un masculin qui ne peut pas oublier sa féminine, qui a envie de la voir, de lui parler. Donc on a cette reprise de communication qui arrive incessamment sous peu. On a même des invitations qui vont se faire pour ces féminines. On va avoir des visuels avec le masculin parce que aujourd'hui, c'est un masculin qui ressent la nécessité de revoir sa féminine. Il y a cette alchimie, cette attraction qui est en train de se faire. C'est un masculin qui est en plein travail sur lui, qui est en pleine période d'introspection. Ça lui demande du courage parce que c'est aussi accueillir sa blessure de trahison. Un masculin qui s'est trahi lui-même dans cette relation. Qui pensait retrouver ce qu'il avait avec la féminine dans son quotidien actuel, dans les choix qu'il a fait, sauf qu'aujourd'hui, cette féminine, il ne peut pas la retrouver dans son entourage. Il a beau la chercher, il a beau essayer de faire correspondre les choses, ça ne marche pas. Sa féminine, c'est la seule et c'est l'unique. On te dit, hein, cher masculin, que tu étais dans l'auto-sabotage, dans le sacrifice de toi-même. Tu t'es toi-même planter ses couteaux dans le dos, même si aujourd'hui tu vis la trahison dans ton entourage, qu'il soit relationnel, professionnel ou sentimental. Tu étais dans le déni jusqu'à maintenant et les masques d'illusion sont en train de tomber. On te dit, hein, cher masculin, sors du mensonge face à toi-même. Tu as eu des conscientisations, tu as eu des déclics, il y en aura encore. On te parle d'intuition, d'éveil, de rêve. Tu as les réponses à l'intérieur de toi. Elles te sont apportées en 5D dans les rêves par ta féminine parce que c'est là que vous vous retrouvez la nuit pour pouvoir vous donner des informations sur vos parcours respectifs, sur ce qui se passe dans vos vies. Et on te dit, hein, cher masculin, que cette phase d'éveil, de clairvoyance, elle va continuer. Ouais, soit dans l'amour de toi-même, soit dans le respect de toi-même, cher masculin, c'est aujourd'hui le plus important pour toi. Donc on a un masculin qui est en plein éveil spirituel, son taux vibratoire augmente, on a des messages, on a
ces sauts quantiques qui sont en train de se faire. C'est un masculin qui retrouve cette sagesse intérieure et qui a envie de suivre ses intuitions, qui a envie de suivre ses envies, cet élan du cœur. On y va doucement mais sûrement pour ce masculin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. C'est un masculin qui a peur du rejet de sa féminine, qui se pose des questions pour savoir si elle va le reprendre ou non. On te dit, cher masculin, de faire ce pas, de sortir du déni, de sortir de cette défiance et de cette peur panique que la féminine n'ouvre pas cette porte. La féminine, elle a appris à apaiser ses émotions. Elle a appris à écouter. C'est une féminine qui sera à l'écoute de ce que tu as à lui dire, mais sors de cet ego contrôlant et exprime-toi avec vérité et authenticité. On a un masculin aujourd'hui qui est toujours dans cette défiance karmique consciente du lien. On vous dit, hein, chère féminine, croyez en votre hôte, croyez en la puissance de ce masculin sacré qui est en train de s'éveiller. On vous dit que ce masculin, il est en train de clôturer un chapitre, un cycle karmique. C'est très dur pour ce masculin puisque le masculin, généralement, travaille inconsciemment à l'intérieur de lui. C'est un masculin qui peaufine les choses, qui veut essayer de faire le plus parfaitement les choses possibles. Et on vous dit, hein, cette polarité yin, une fois qu'elle sera en action, rien ne l'arrêtera. C'est un masculin qui prend le temps de penser à toutes les éventualités, qui essaye de prévoir tout ce qui peut se passer, le bon comme le mauvais. Alors à cela, les guides répondent: mets-toi en action, enclenche les choses et nous t'apporterons l'aide dont tu as besoin sur ton chemin. Et pour les féminines, on vous dit patience, laissez le temps à ce masculin de faire les choses. Les féminines qui sont généralement plutôt dans le yang, à la poursuite de cet autre, sont plutôt dans l'action et dans le faire, plutôt que dans le suivi de l'intuition en tout début de parcours. Et aujourd'hui, on demande à votre autre de suivre ses intuitions et de passer à l'action. C'est à lui d'enclencher ce mode yang dans la matière. Ça prend du temps quand on n'a pas été habitué à faire cela depuis sa tendre enfance. Donc, ça prend du temps chez ce masculin. Ayez de la compassion pour ce masculin. Ayez cette empathie, cette compréhension, cette faculté finalement de se mettre à la place de l'autre et de ce qu'il est en train de vivre. Pour certains masculins, il y a des séparations à mettre en place, des familles, des enfants qui sont là au milieu. Et pour pouvoir faire les choses correctement et que ça se passe du mieux qui soit, le masculin, il a besoin de temps. Vraiment. Donc, ayez confiance en ce masculin qui est en plein cycle, qui ferme un chapitre de sa vie, qui referme un passé. Les choses arrivent, chère féminine. Même si elles ont du retard, elles sont en chemin. Gardez la foi sur cette partie-là. C'est un masculin qui va arriver et qui va agir avec confiance, avec sincérité, qui reconnaît cette alchimie entre lui et sa féminine, qui a envie de ce 1 + 1 = 3. On a envie de fusionner, on a envie de se nouer dans la matière, de créer finalement ce couple. Et pour cela, il faut laisser le temps à ce masculin de terminer sa partie du travail. On vous dit bien, chère féminine, que la réunion pour le couple sacré, elle est prévue. Elle va se matérialiser. Donc ici, ça nous concerne pour les parcours de flammes jumelles, d'âmes sœurs sacrées, d'âmes jumelles. La réunion est en chemin. C'est un masculin qui se réunit déjà à lui-même pour pouvoir aller matérialiser dans la matière ce qui se matérialise dans la 5D. Pour beaucoup, c'est l'énergie de la 5D qui est en train de descendre dans la matière. On a un masculin qui a envie de cet engagement auprès de sa féminine, qui s'engage pleinement avec lui-même pour se retrouver lui-même et retrouver cette complétude à deux une fois la réunion enclenchée.
Ouais, c'est un masculin qui aujourd'hui a envie de donner, de recevoir dans l'équilibre. Un masculin qui se libère de ses chaînes, qui se libère des énergies tierces avec lesquelles il est encore actuellement. On nous parle de séparation à venir pour ce masculin et ses énergies tierces. Parce qu'aujourd'hui, on lui demande de passer à l'action. Il n'y a plus le temps, en fait, de procrastiner. Ce qu'on me dit, c'est qu'on a laissé trop longtemps le libre arbitre à ce masculin et donc la source aujourd'hui va intervenir. Ce masculin va faire les choix entre l'âme et l'ego. C'est un masculin qui va venir vous demander pardon parce qu'aujourd'hui, observer sa féminine à distance et essayer de savoir ce qu'elle fait, où elle est et avec qui elle est, on n'en peut plus, on a envie d'aller la rejoindre et justement de faire partie de sa vie. Ok, allez, je vais prendre un autre jeu pour savoir ce qui se passe, si on a des compléments d'information. C'est un masculin qui observe à distance sa féminine et ouais, on n'en peut plus de l'observer à distance, on a envie de faire partie intégrante de la vie de la féminine. C'est un masculin qui peut observer que la féminine, elle rayonne, qu'elle est dans sa complétude, qu'elle vit sa meilleure vie, entre guillemets, et on a envie de la rejoindre pour pouvoir justement y participer et être auprès d'elle. Allez, quels sont les messages complémentaires, s'il vous plaît, pour ce masculin? Qu'est-ce qu'on travaille aujourd'hui? Ouais. On nous parle de rupture à venir, donc rupture avec les énergies tierces qui composent la vie de ce masculin. Ça fait partie des grosses libérations karmiques et des grosses avancées karmiques pour ce masculin. C'est pour ça que ça prend du temps, parce que c'est un gros chapitre qu'il est en train de clôturer. Ici, on nous parle de rupture de schéma, de rupture dans les couples, de rupture au niveau du travail. Tout s'effondre pour ce masculin, donc on a beaucoup de tristesse, un sentiment d'échec qui se réveille chez ce masculin, parce que c'est une situation qui se répète un peu trop souvent. C'est un masculin qui est dans la souffrance physique, qui peut ressentir des maux à travers son corps. On vous dit, hein, cher masculin, que ce que vous n'apprenez pas dans la douceur, vous l'apprenez dans la douleur. Et lorsque le corps commence à parler, c'est parce que vous n'avez pas écouté les signes que vous avez pu recevoir avant. Vous avez été trop dans la défiance, trop dans le... Je fonce dans le mur. Et on vous dit, hein, maintenant il est temps de contourner le mur, cher masculin. Prenez ce pas de recul et faites ce pas de côté pour pouvoir observer ce qui se passe et justement actionner les ruptures qui vont vous permettre de régler vos dettes karmiques. Alors... On souffre aussi mentalement chez le masculin, on souffre dans son quotidien, on n'a plus de communication avec l'entourage, on se rend compte qu'on est vraiment complètement différent, que les paroles qu'on peut entendre ne résonnent plus avec cette vibration qu'on a à l'intérieur. Parce qu'effectivement, cher masculin, vous avez fait les sauts quantiques et votre champ vibratoire ne correspond plus avec les personnes qui vous entourent. On vous dit, hein, cher masculin, qu'aujourd'hui, votre mental est encore dans les angoisses et la peur. Accueillez ces énergies d'angoisse et de peur, de doute, pour pouvoir les libérer, les transcender, les transmuter. Et on vous dit que c'est au-delà de vos plus grandes peurs que se trouvent vos plus grands rêves. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Alors, ici, on nous parle de l'être aimé, du chakra du cœur. Donc, on a encore cette notion d'ouverture de cœur par rapport à cette féminine qui est l'être aimé. Ça bourre hein, chez ce masculin. Ça pousse à l'intérieur. Je ressens cette ouverture à l'intérieur de la poitrine. C'est une pleine expansion, c'est quelque chose qu'on n'a jamais ressenti, ou en tout cas qu'on a ressenti au moment de cette rencontre avec la féminine et qu'on a volontairement mis sur le tapis parce que ça n'existait pas. Et on vous dit, cher masculin, que si, les choses existent bel et bien. Votre féminine l'a reconnue également au moment de la rencontre. La féminine s'est libérée justement pour pouvoir avoir cette ouverture de cœur et vous accueillir au moment où vous serez prêt. Et aujourd'hui, cette ouverture de cœur, elle est en train de se manifester dans votre vie. On vous dit, cher masculin, qu'après cette période de réharmonisation générale, la réussite sera au bout du chemin. On vous parle de succès, de
soleil. Donc, vous allez vivre ce véritable amour, celui que vous avez attendu, celui que vous avez pleinement rêvé. Votre féminine ne va pas vous rejeter, cher masculin, bien au contraire. Pour les féminines qui sont dans cette complétude et qui finalement sont dans ce lâcher prise et dans ce détachement que l'on attend sur ce parcours, elle va vous accueillir, elle va vous écouter et c'est une féminine qui ne sera pas dans le jugement de ce que vous avez pu faire ou de ce que vous avez pu dire. Elle sait aujourd'hui, cette féminine, que ce sont vos blessures qui vous ont fait réagir comme ça et que finalement, elle n'a plus à prendre les choses personnellement. Alors, on nous parle de réconciliation à venir après cette période de nettoyage profond. Cette période de nettoyage profond, elle va durer jusqu'à la prochaine pleine lune, donc une petite quinzaine de jours encore pour ce masculin, avec peut-être une phase de repli, une phase de distanciation pour ceux qui étaient en communication, un masculin qui a besoin d'être dans sa grotte pour pouvoir se libérer des emprises, des énergies tierces, parce qu'aujourd'hui on se rend compte finalement qu'on était dans des schémas toxiques, que l'entourage avait une emprise sur soi. Et aujourd'hui, on nous parle du mois en cours. Donc, on est sur le mois de février. Ce travail de libération, il va se faire sur tout le mois de février. On a des ruptures qui vont s'acter. On a des séparations, des déménagements sur ce mois de février. Pour certaines féminines, vous n'êtes pas au courant de ce qui est en train de se passer chez le masculin. Vous pouvez être en contact avec lui, mais c'est un masculin qui se tait et qui ne fait aucune révélation sur ce qu'il est en train de mettre en place dans sa vie. Vous allez avoir ces révélations une fois que les choses sont faites. C'est un masculin qui vous protège, qui se protège aussi des énergies tierces qui l'entourent, parce qu'elles peuvent être tenaces, elles peuvent être vénales, et on n'a pas envie de vous inclure là-dedans, chère féminine. On vous dit que l'événement est tout proche, hein, donc on nous parle du mois en cours et d'un événement très proche qui arrive. Donc on est vraiment sur ce mois de février. Pour certains, on sera sur cette première quinzaine de février. Pour d'autres, on sera sur la fin du mois de février. En tout cas, avant le printemps, les ruptures auront été effectuées, ont enclenché. Les procédures juridiques également, parce que ça va pour certains masculins nécessiter un partage de biens, une garde d'enfants alternée peut-être. Enfin, ça nécessite une organisation. On nous parle ici de jugement, hein, donc c'est ce que je vous dis, il y a des procédures juridiques qui vont se mettre en place. Pour certains masculins, on a déjà pris contact avec des avocats, on a déjà fait des rendez-vous pour pouvoir mettre en place la garde alternée des enfants, la garde des enfants, la séparation des biens, parce qu'il y a du financier qui est en jeu. Et aussi avec cette carte de jugement, on nous parle de jugement et de timing divin. C'est le moment pour ce masculin d'aller retrouver sa féminine, cette queen, cette reine, la reine, l'élu de son cœur, celle qu'il a à l'intérieur de lui depuis tout ce temps. Les choses sont en route pour ce mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. C'est un masculin qui reconnaît cette rencontre forte, qui ne pose peut-être pas de mots sur le lien qui vous unit avec vous, chère féminine. Alors, il a pu faire des recherches sur les flammes jumelles, les âmes sœurs. Pour d'autres, il n'y a pas eu ce genre de choses. N'attendez pas que ce masculin pose les mots sur ce lien, ça n'a aucune importance. À partir du moment où il vous a reconnu, c'est qu'inconsciemment, il a reconnu ce lien. Donc ne l'obligez pas à s'exprimer là-dessus, il le fera en temps et en heure. On nous parle de déblocage du chakra du troisième œil, donc c'est ces déclics et c'est ces ouvertures de conscience. C'est un masculin qui reconnecte avec la source, avec son intuition. J'entends, ça a fait POC dans ma tête. Il y a eu ce déclic par rapport à la féminine. Et ça permet, ce déclic, d'apaiser le mental, d'apaiser l'ego pour revenir en son centre, en son intériorité, en son cœur.
On vous dit, hein, chère féminine, vous êtes l'évidence pour ce masculin. On nous parle ici d'amour durable. Donc, vous clôturez tous les deux un cycle de séparation pour aller vers cette union et pour pouvoir marcher à deux dans cette suite de parcours. On est vraiment sur des fins de parcours pour certains couples de flammes jumelles. Alors, fin de parcours ne veut pas dire que le parcours se stoppe. Vous continuerez ensuite le travail à deux parce qu'il se poursuit en pré-réunion et en réunion. Mais on vous parle de fin de parcours, de fin de séparation entre cet amour durable, cette évidence, ce masculin et cette féminine. On clôture désormais ce cycle de séparation pour aller vers le cycle de cette union dans la matière. Il est temps désormais que vous avanciez à deux pour ce masculin et pour cette féminine. Alors, je vais prendre un petit message de l'oracle des âmes amoureuses pour savoir ce que le masculin souhaite dire à sa féminine. Quel est le message que je peux transmettre? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, c'est un masculin qui reconnecte à son chakra sacré, qui a des idées très sympathiques pour la féminine. Alors, le message, c'est: j'ai envie de te faire l'amour, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras, j'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Quand je vous dis que vous devenez une obsession pour ce masculin en début de tirage, c'est le cas. On a besoin de reconnecter au niveau du chakra sacré. On a besoin de reconnecter avec le corps de sa féminine. On a besoin de venir y puiser aussi les énergies parce que lorsque vous êtes ensemble dans cette reconnexion physique, les échanges énergétiques sont puissants. C'est aussi des montées de Kundalini assez puissantes pour pouvoir justement faire ces nettoyages aussi en profondeur. C'est un masculin qui... pour certains, ne peut plus avoir de relations sexuelles à côté. La source a coupé ce côté-là pour purifier ce masculin. Pour les féminines, ça a peut-être été coupé depuis un certain temps pour qu'elle aussi, elle soit purifiée pour pouvoir accueillir son autre et être dans les énergies du couple sacré. Donc, on a besoin de cette reconnexion des corps. Allez, quel est le deuxième message pour la féminine, s'il vous plaît? On vous dit que c'est un grand oui et votre masculin vous dit oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Et on me dit qu'il y en a un troisième. Ok, allez-y, c'est parti. Quel est ce troisième message? Le voilà. Ouais, ça reprend ce qu'on avait tout au début. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Ça, c'est pour les masculins qui sont encore dans les choix, dans l'ego vs la voix du cœur. On a peur, on a des doutes, on n'ose pas avancer, on n'ose pas faire ce premier pas en avant. Et pourtant, on vous dit, cher masculin, que c'est ce premier pas en avant qui va vous permettre de débloquer les choses. Voilà pour cette guidance du week-end. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et moi, je vous dis à très vite en consultation privée et dans une prochaine vidéo. Très bon week-end. Bye bye.